Bonjour, une petite vidéo pour vous parler de perfection, d'imperfection, de perfectionnisme. Beaucoup de gens ont du mal à se lancer parce que c'est pas parfait, ça sera pas parfait, etc. Enfin, se lancer dans quoi que ce soit dans le domaine professionnel, dans des relations sentimentales, dans le domaine amical, enfin bref. Et ça peut vachement freiner nos élans aussi au quotidien. Je m'adresse à tous les perfectionnistes. Énéagramme 1, pour ceux qui connaissent. L'énéagramme, c'est très très intéressant. Vous pouvez faire des recherches sur internet. Et l'énéagramme 1, c'est le perfectionniste. Donc on peut tous être un peu perfectionniste. Ce n'est pas réservé à une élite. Mais l'énéagramme 1, il mange cher. et en bon énéagramme 1, je suis bien placée pour vous en parler. Et je voulais faire cette vidéo parce que la dernière, celle qui... alors je ne sais pas à quel moment je mets quelle vidéo en ligne, donc il y en a une de 30 minutes où je parle des voix dans la tête. Elle est longue, je dis le mot putain à tout bout de champ. C'est assez gênant. Je mets du temps avant d'arriver au cœur du sujet. Et clairement, d'un côté, j'étais fière de moi d'avoir osé la spontanéité et de ne pas avoir lâché. Sachant que toute la vidéo, il y a quand même des jugements qui tournent un petit peu dans ma tête en toile de fond. Et c'est pas évident de se montrer aussi visible en fait. Dire voilà, je viens, je vous parle, je partage ça. D'un côté c'est facile, personnellement d'un côté c'est facile et de l'autre côté il y a vachement de jugement et vachement d'interdits aussi. Mais si c'est pas tout à fait juste, et quand je regarde la vidéo, il y a plein de choses que j'ai envie de changer, de couper. Limite j'aimerais la supprimer, la refaire. Mais ça c'est ce que je faisais il y a 5 ans, 4 ans, je sais plus. L'époque où je ne faisais pas de vidéos parce qu'elles n'étaient pas parfaites. L'époque où j'en faisais et puis je ne les publiais pas parce qu'elles n'étaient pas parfaites. L'époque où j'écrivais mais je ne partageais pas parce que c'était pas parfait. L'époque où, professionnellement, je ne faisais pas le métier que je fais parce que, oui, mais je suis pas encore parfaite, je suis pas encore au point. Et en fait, juste, j'attendais que tout soit absolument parfait pour commencer à vivre. Je sais pas si ça vous parle. Si vous regardez cette vidéo, c'est pas un hasard. Et c'est de ça dont je veux parler. Et je me rends compte que la toute première vidéo sur ma chaîne, à l'époque où c'était pas moi, mais le personnage, Sagesse le clown, ça parle de la peur. Et cette vidéo, je m'étais dit de toute façon, je m'en fous, je le fais. Et je pouvais pas parler, j'étais pétrifiée au début. Et je parle à un moment d'un truc, et que j'étais allée à la patinoire, que j'en avais jamais fait, et que j'avais osé y aller, et qu'il y avait des gens qui étaient dans les gradins. Et moi, je m'en fous si je me casse la gueule. Moi, je suis dessus. Je suis en train de le faire, là. Je suis plus celle qui regarde la vie défiler en étant assise dans les gradins. Je suis en train de la vivre. De manière imparfaite, mais super fière. Et je suis pas tombée, mais c'était franchement... Je suis pas retournée depuis. C'est bien dommage. Ou pas. Et du coup, ça reste toujours présent, ça. Et je me dis, mais oui, c'était vachement pertinent, en fait. Et du coup, quand je me suis branchée tout à l'heure, et je disais, mais je suis branchée avec mon pote invisible, et je leur disais, mais là, voilà, la vidéo, elle est longue, du coup, les gens, ils vont décrocher, ça va les saouler, blablabla. Et ils me disaient, mais la vidéo, elle est imparfaite. Je dis, ah bah oui, c'est bien ça le problème. Ils me disaient, non, c'est ça qui est parfait. Non, j'aime pas quand vous me dites ça. Dites-moi en plus, là, c'est vrai, j'ai oublié pourquoi c'est ça qui est parfait quand rien n'est parfait. Et du coup, ce que j'ai reçu, c'est, mais tu incarnes ce que tu dis. Et si tu faisais des vidéos parfaites au millimètre près, tu serais pas la même source d'inspiration. Alors bien sûr, dans ma tête, ça fait oui, mais quand même, hein, ce serait vachement mieux, je pourrais quand même inspirer les gens aussi, si.
Et en fait, non, on est dans une génération, une époque où on est plus sur la transparence, sur le côté humain, que sur le côté idéal et parfait. Quand je vois moi-même, les personnes qui m'inspirent sont des personnes qui sont imparfaites, qui, qui n'incarnent pas, qui n'incarnent plus quelque chose de figé et d'idéal qui est au final inatteignable. Donc ça, c'est... Là, j'ai des modèles humains. Ah, ça change. Humains, imparfaits. Et d'un coup, ça me donne le droit de vivre avec mes imperfections et d'oser. Et d'oser aller sur la patinoire de la vie et prendre le risque de tomber, prendre le risque de, je sais pas, enfin, tous les risques, prendre le risque de vivre en fait. C'est ça. Et mes vidéos, oui, elles ne parleront pas à tout le monde. Clairement, je pense que ça va parler beaucoup à tous ceux qui sont Enneagramme 1. Ou peut-être même pas parce que si on est très très fort dans l'Enneagramme 1, on va peut-être dire oh là là, non, 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 ça c'est pas parfait, ça j'aime pas, ça je veux pas. Et, euh, et avec le temps, enfin bref. Voilà, j'avais juste envie de parler de ça. Et du coup, ben, je vais la laisser la vidéo. Ah si, j'ai un autre truc. Souvent, je pense, l'enfant quand il apprend à marcher, euh, visualiser l'enfant, il va pas passer de quatre pattes à je me mets debout et vas-y, je marche tranquille, tout va bien. Non, il tombe. Et quand il tombe, il se dit pas putain, je suis vraiment qu'une merde. Non, c'est les parents l'applaudissent parce qu'il a tenté, c'est bien, il est resté 3 secondes debout. Et après, voilà, il retente par moment, il refait du quatre pattes, il revient. Et les parents lui disent pas, regarde, t'as encore tombé, t'es encore à quatre pattes. Il y a les autres, ils marchent. Hein. Les enfants, le fils de machin, là, il est déjà en train de marcher. Hein. Lui, il marchait à tant de mois, tu vois. Alors, va peut-être falloir que tu te bouges un petit peu. Hein. Vous vous rendez compte? Allez, muscle tes petites jambes, là, vas-y. Et en fait, voilà. Cette image m'aide quand je suis jugeante envers moi-même. Quand là, ben, par exemple, oui, c'est nouveau quand même pour moi de faire des vidéos. Bien que transmettre, je suis à l'aise là-dedans. Mais voilà, transmettre juste comme ça à des amis, ça va. Euh, dans le domaine professionnel, maintenant, j'ai beaucoup plus confiance, je suis beaucoup plus à l'aise. Et donc, ça va. J'ai pas les voix qui me jugent toutes les 3 secondes comme avant. Mais le faire comme ça sur YouTube, c'est pas rien. Puis dire, ah ouais, ouais, je partage en plus mes vidéos. Je me contente pas juste de les mettre en plus. Je les partage sur mon Facebook pro. Je les partage pas toujours sur mon Facebook perso en plus. Hein. J'y vais à mon rythme. Mais ça me tient très à cœur de transmettre l'envers du décor. Et que c'est pas parce que vous me voyez juste parler comme ça que ah ouais c'est facile, elle le fait donc voilà. Non, oui c'est facile et oui c'est difficile et oui ça demande de prendre des risques et oui je suis pas satisfaite pleinement de moi parce que oups mince il y a eu un petit accident parce que j'attends la perfection. Je continue un peu, j'ai un idéal toujours de perfection, donc oui. Et en même temps, c'est positif parce que c'est ce qui me pousse à me perfectionner, c'est ce qui me pousse à m'améliorer. Donc c'est un bon moteur. Du moment que je ne le subis pas et que ça ne me pousse pas à l'inaction et au retrait, à l'annulation de qui je suis et à rester sur le bas-côté de la vie. Du coup, voilà. Enfin, je vous souhaite... je vais aller voir mon chat qui s'est blessé. Et qui est aussi une bonne source. En fait, l'inspiration est partout. Elle n'est pas parfaite et je l'aime. Je suis pas parfaite. Je mérite de m'aimer et de laisser les autres m'aimer avec mes imperfections. Tout ça, je vous parle de moi, mais j'espère. Enfin, je fais pas ça pour vous raconter ma vie comme ça. Je veux dire ça, je le fais déjà toute seule dans mon coin. Euh, c'est pour que ça résonne chez vous. Et je crois que c'est ça que j'ai vraiment envie d'incarner en fait dans ma vie
et dans ma vie professionnelle et sur le côté visible. C'est vraiment, je suis pas parfaite, mais je le fais en fait. Et, euh, et je vous montre l'envers du décor. Je vous montre que, ok, je suis coach, j'accompagne les gens, mais ça veut pas dire que dans ma tête, il n'y a pas de jugement. Ça veut pas dire que je suis en permanence reliée à mon cœur et dans la douceur et dans l'amour pour moi-même. C'est la réalité que je vous montre. C'est en toute transparence, je suis humaine, vous aussi. Alors, osez vivre.